Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est pour nous un bonheur immense aujourd'hui de nous trouver au terme de l'examen de ce texte. Effectivement, nous avons échappé de peu, Monsieur le Président, comme vous le savez, même si à l'époque vous n'étiez pas un acteur engagé, comme aujourd'hui, à l'apocalypse, à la fin de l'année 2013, début de l'année 2014, lorsque ce texte est arrivé devant le Congrès. Heureusement, les élus ont été au rendez-vous dans un sursaut ultime de lucidité. Ce texte n'a pris aucune voix favorable. Et donc, nous en sommes restés là. C'était l'ultime acte du gouvernement Martine Backes. Depuis lors, le dossier a été repris sérieusement par des gens compétents, motivés, engagés, et qui ont fait la preuve tout au long du parcours qu'ils ont connu, qui n'a pas été un parcours simple, un parcours du combattant, de la capacité à mener cette réforme de manière exemplaire. Exemplaire d'abord parce que cette réforme est la traduction de la tenue des engagements que nous avons pris collectivement, tous les groupes politiques de ce congrès, lors de la signature des accords économiques et sociaux en 2012 avec l'intersyndicale. Il est temps de le rappeler, ça fait au total 4 ans que le chemin a été engagé, et même s'il a été parsemé de ronces, nous pouvons, je crois, être satisfaits d'être arrivés au terme de cette première étape, puisque, comme chacun sait, d'autres étapes, et pas des plus faciles, nous attendent. Donc d'abord exemplaire par le respect des engagements pris à l'égard des forces vives du pays, puisque, entre-temps, les organisations patronales ont pu également s'associer au dispositif de manière un peu forcée, dirais-je, lors du protocole de 2013, à la suite de la grève générale, et de manière consensuelle et constructive lors de la mise en place de l'agenda économique, social et fiscal partagé en 2014. Réforme exemplaire aussi par le fait qu'elle résulte d'une totale co-construction. Jamais le terme n'a été aussi adapté que pour ce texte. Des heures, des semaines, des mois de négociations ont été menées avec l'ensemble des forces syndicales et patronales, l'ensemble des secteurs professionnels, de façon à aboutir à un texte qui soit le plus équilibré possible et qui essaye de prendre en compte dans ses différentes dimensions les particularités de notre économie. Donc ça aussi, c'est pour Calédonie Ensemble un motif de satisfaction, cette exemplarité dans la manière dont cette réforme a été construite. Exemplaire aussi par le délai qu'elle propose à la fois aux administrations qui vont devoir gérer cette réforme, je pense notamment à l'administration fiscale, à la direction des affaires économiques, à d'autres encore, mais aussi aux entreprises du pays, puisque désormais 7 mois s'offrent à nous pour permettre les formations nécessaires, que les expertises ad hoc soient menées, que les experts comptables soient associés de la manière la plus étroite possible à la mise en œuvre de cette réforme, de façon à ce que, au 1er avril 2017, lorsque la marche à blanc soit initiée, les entreprises soient prêtes pour cette révolution fiscale qui devra donner naissance dans un second temps à une révolution nécessaire au plan économique, dont on parlera plus longuement lorsque le second texte sera examiné. Exemplaire enfin par la méthode qui est celle de l'expérimentation. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, de plus en plus de réformes sont d'abord menées à l'échelle d'un département. On parle de matière éducative ou, en ce qui concerne un certain nombre de régimes sociaux, je pense au RMI revisité, qui a d'abord été expérimenté dans 2 ou 3 départements avant d'être étendu à l'échelle nationale. Nous avons décidé de procéder de la même manière, ne pas nous jeter à l'eau qui aurait pu se révéler un petit peu froide, mais au contraire, pendant une période particulière qui a été dénommée marche à blanc, faire en sorte que nous puissions juger in situ, de manière précise, comment cette réforme s'organisait, quels étaient les comportements des opérateurs économiques, quel rendement était au rendez-vous au bout du compte, et de manière plus générale, tirer tous les enseignements nécessaires pour que lorsqu'elle rentrera véritablement en vigueur à taux plein, nous ayons pu la corriger d'un certain nombre de ces imperfections. Donc pour Calédonie Ensemble, c'est bien sûr un moment important
d'autant plus que c'est l'une des deux mamelles de notre nouveau modèle de société qui va pouvoir désormais être mise en œuvre. Cette réforme fiscale va permettre la mise en place d'un nouveau modèle économique. Ce nouveau modèle économique va lui-même permettre de générer une nouvelle croissance par le pouvoir d'achat nouveau qu'il va offrir aux Calédoniens. Et rappelons que la consommation dans notre pays représente 70% de nos leviers de croissance. Donc, pour toutes ces raisons-là, Calédonie Ensemble est très heureux aujourd'hui de voter favorablement à la mise en place de la TGC calédonienne.